Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous voici aujourd'hui devant vous pour vous proposer une énième émission. L'émission, nous allons parler aujourd'hui de la situation qui se passe dans la commune annexe, ici à Lubumbashi, où depuis la reprise qu'il y a eu entre l'ancienne équipe et la nouvelle, la population s'interroge de voir que la commune annexe, les deux bourgmestres, donc le titulaire et son adjoint, ne sont pas actifs, on ne les voit pas sur terrain. Est-ce que c'est une manière de ne pas vouloir accompagner le chef de l'État dans sa politique qui est celle du social, de relever le niveau de vie de la population? C'est tout simplement, il y a quelque chose qui bloque leur action? Autant de questions que la population est en train de se poser quant à ça. Et pour vérifier réellement l'information, voilà que nous avons appris quelque part que il paraîtrait que les deux bourgmestres de la commune annexe sont bloqués par une équipe d'inspecteurs qui est venue de Kinshasa, les inspecteurs de l'IGF, qui sont sur le terrain. Alors, nous voulons connaître la réalité. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ainsi, aimables téléspectateurs, avant d'arriver là, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne et aussi n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification afin de nous permettre de bien travailler et que vous aussi vous puissiez recevoir tout ce que nous sommes en train de produire sur cette chaîne. Et sans plus tarder, je m'en vais. Nous allons maintenant recevoir notre invité qui est le bourgmestre adjoint de la commune annexe en charge de l'administration et finance. Il s'appelle tout simplement M. Jean-Louis Mukenge. Monsieur Jean-Louis Mukenge, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous vois un peu très froid. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Non, je ne suis pas froid. Je me sens bien. Et c'est que je me retrouve dans ma peau. Oui, vous êtes le bourgmestre. Vous avez été nommé par le chef de l'État, par l'ordonnance présidentielle. Cela fait à peu près une 80 de jours que vous êtes. Donc d'ici là, ça fera le 27 prochain, ça sera les 100 jours que nous pouvons connaître votre bilan à la tête de cette commune. Merci pour la question. Un bilan à mi-parcours. Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Un bilan à mi-parcours qui est difficile à donner, qui est un bilan mitigé. J'ai dit bilan mitigé, pourquoi? La commune qui est une entité administrative décentralisée, dotée d'une personnalité juridique, où nous avons été nommés par l'ordonnance du 18 novembre 2022, qui a été publiée le 25 novembre, signée par le chef de l'État, et a fait à ce que, pour quelques petits problèmes administratifs, nous soyons installés le 27 janvier. Le 27 janvier, nous avons été installés comme partout ailleurs, c'est-à-dire d'autres communes de la ville de Lubumbashi. Après notre installation, 4 jours après,
nous avons reçu une délégation de l'IGF avec un ordre de mission. Donc de l'Institut général de finances. Des finances, bien sûr. Avec un ordre de mission. Cet ordre de mission était bien déterminé. La mission, c'était une mission d'encadrement des responsables des ETD. Bien entendu, une mission pédagogique. Comment dresser un plan de trésorerie? C'est ça le contenu maintenant de ça, oui. Ainsi que le plan de décaissement. C'est-à-dire, au lieu que l'on commence à faire des dépenses vaille que vaille, nous devions être encadrés. Parce que c'était une mission d'encadrement, ça ne pouvait jamais nous inquiéter. Comme vous l'entendez, une entité administrative, territoriale administrative, décentralisée, dotée d'une personnalité juridique et ayant l'autonomie de gestion, c'est-à-dire les responsables qui sont censés diriger, ils doivent diriger selon les normes. Entre autres, bénéficier de cet encadrement de la part de l'IGF pour éviter de dilapider les fonds de l'État. Ok, là c'est votre mission et la mission de l'IGF. C'est la mission de l'IGF. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? La suite, c'est quoi de cet encadrement? Comment ça s'est passé? Oui, l'encadrement, la suite est la suivante. L'IGF nous a montré comment, les inspecteurs de l'IGF nous ont montré comment on doit dresser un plan de décaissement et un plan de trésorerie. Et ils ont dit, nous devons le faire d'une façon hebdomadaire. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé l'entité qui est notre commune, qui n'avait pas de budget. Donc, pendant que ce sont le budget n'était pas encore de l'exercice 2023, n'était pas encore fini. Il était en cours. À cela, l'IGF nous a dit, les inspecteurs nous ont dit, tant que vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas commencer à faire des dépenses sans soubassement, ce qui était normal. Nous nous sommes attelés à l'élaboration du budget. Ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris un mois, plus ou moins 2 semaines. Et pendant ce temps-là, vous ne touchez pas à la redevance, à la taxe de la redevance. On n'avait pas le droit de toucher, voire même les frais de fonctionnement. Et vous ne recevez pas. On ne recevait pas. Nous avons fait, dans ce temps de 1 mois et demi, sans frais de fonctionnement. Et comment ça ne fait pas fonctionner? Et comment la commune fonctionnait? Mais on pouvait peut-être, si j'ai un peu d'argent de ma poche, je sors. J'ai peu du papier dont j'ai besoin. Si j'ai un peu de moyens, je peux me payer un silo. Et pour arriver au service, moi-même, je me débrouillais. Et c'est là, parce que nous n'avions pas de budget, on ne pouvait jamais engager une quelconque dépense. Ok, vous avez élaboré le budget, c'était quand? Le budget est terminé. Nous l'avons défendu à travers nos services techniques. Le mandataire a défendu le budget au ministère du budget. Et c'était passé. Nous avons ramené le budget auprès de l'IGF, des inspecteurs. Après qu'ils aient vu le budget, ils ont dit ok, c'est une bonne chose. Alors, parce que le budget est là, vous ne pouvez pas l'appliquer sans que le gouverneur puisse donner aussi son aval. Le gouverneur qui était absent, qui était en déplacement à l'étranger, nous nous sommes vus bloqués à ce moment-là. Et nous nous sommes dit, mais
l'IGF a cherché le budget. Le ministère du budget a approuvé le budget. Mais le budget est censé entrer en vigueur. Bon, nous avons entendu 15 jours après. Parce que selon la loi, si le budget est déjà présenté et défendu, 15 jours après, il entre en vigueur. Pensant que 15 jours après, l'IGF devait nous remettre notre budget pour que nous puissions le mettre en application. Ce n'était pas le cas. Ils nous ont dit, nous avons encore le budget ici, commencer à élaborer le plan de trésorerie et le plan de décaissement. Vous nous présentez, c'est alors que nous vérifions, dès que nous verrons que ce que vous avez élaboré, c'est prescrit dans le budget, ok, vous devez l'exécuter. Mais c'était le contraire. Nous pouvons élaborer ces deux plans. Nous introduisons la l'IGF. Il biffe ce que lui ne fait pas et il nous laisse s'il trouve que ça peut aller. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Je ne pense pas que ça puisse se passer comme ça. Ou bien on profite du fait que vous êtes les nouveaux venus? Je ne pense pas que ça puisse se passer comme ça. L'IGF n'est pas un gestionnaire. Les gestionnaires de l'entité, c'est nous. C'est nous qui allons répondre en cas de bévue. L'IGF pouvait se limiter seulement au niveau de nous apprendre comment dresser ces deux plans, pas c'est une mission pédagogique d'encadrement, et nous laisser voir comment nous évoluons. Là où nous tapons à côté, ils nous disent non, ici, revenez, vous devez faire ça, faire cela. Mais, chose grave, l'IGF, nous avons, d'ailleurs, notre entrée a coïncidé avec le phénomène corps sans vie dans notre commune, que nous avons enterré, continuons à enterrer même maintenant. Dans un état de décomposition très avancé, il fallait avoir l'aval de l'IGF qui l'autorise pour prendre l'argent et nous occuper de ce corps-là qui est déjà à un état de délabrement très avancé, au risque de laisser la population être atteinte par des maladies. Monsieur le bourgmestre, je veux un peu comprendre là-bas. C'est-à-dire, l'équipe des inspecteurs qui sont venus ici, c'est pour gérer la commune. C'est maintenant, si je comprends bien, c'est l'IGF qui gère maintenant la commune. Moi, je pense que oui. Nous gérons ensemble avec eux. Parce qu'une dépense ne peut jamais se faire sans que l'IGF est autorisé. Pourquoi ça? Mais c'est comme ça que c'est la même question que je me pose. Nous avons l'autonomie de gestion. Mais si l'IGF commence à conditionner les dépenses que nous devons faire, il pouvait peut-être nous laisser travailler, mais là où nous avons tapé à côté, qu'ils viennent peut-être nous dire que non, ici vous avez mal agi, et on allait répondre. Mais je suis persuadé de constater que à ces jours, l'IGF se permet, c'est permis d'abord, de déposer les lettres dans plusieurs banques pour interdire la sortie des fonds. Or, ça pouvait se faire pour les sortants que nous avons remplacés, de peur qu'ils n'arrivent pas à détourner. Mais ce n'est pas avec nous. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Je vous dis, l'IGF parvient à paraffer derrière le chèque. Tout chèque émis par l'autorité il paraffe derrière le chèque. Et nous avons le chèque à la banque dit, mais pas question. Il a paraffé, il a mis son nom et la signature. Nous pouvons nous accepter, nous pouvons pas accepter ça. Oui, mais normalement, la banque refuse. Normalement, comment ça se passe pour l'émission de chèques? Moi, je pense qu'il y a deux signatures, le bourgmestre et son adjoint. Non, par contre, c'est le bourgmestre et le comptable. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vient faire l'IGF? Moi aussi, je me pose cette question-là. Moi, je pense que
usurpations. Je me pose la question, est-ce dans la mission qui leur est confiée, on leur a demandé de pouvoir signer sur le chèque? J'ai dit non. Passe une mission pédagogique qui est l'encadrement. Ils ne peuvent jamais aller jusque-là. Alors, vous constaterez que jusqu'à ce jour, les travailleurs ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés. Parce que la commune qui prend en charge, qui paye ses agents. Mais là aussi... Et cela suscite dans les chefs des agents une tension. Alors nous nous demandons, l'IGF est-il venu pour obstruer aux actions des entités administratives, territoriales administratives, qui sont les communes, afin d'inciter la population à la révolte contre le chef de l'État? Là, moi je commence à voir les choses dans ce sens-là. Oui, aussi de l'autre côté, vous êtes obligé, vous êtes censé accompagner le chef de l'État dans ses actions, mais est-ce que ne trouvez-vous pas que là, vous, au niveau de la commune, vous ne faites rien? Ne trouvez-vous pas que là, vous êtes en train de saboter en quelque sorte la vision du chef de l'État? Saboter à notre niveau, non. Parce que je ne vois pas comment les chefs de l'État placent confiance en moi à mes moments, étant à la tête de cette entité, et que j'ai les moyens, j'ai la facilité. Donc là, c'est pas les chefs. Ah, là, c'est les chefs. Parce que les chefs de saboter est en train de savoir. Moi, je dis que les chefs, la mission qu'il s'est amené avec ici, particulièrement les inspecteurs qui sont envoyés ici, ils sont venus pour saboter les actions du chef de l'État, parce que surtout dans la période où nous nous retrouvons dans une période préélectorale, tout à fait, où les actions à impact visible doivent être posées par les ETD en vue de faire consommer la candidature du chef de l'État pour les zéro mandats à la population. Maintenant que l'IGF se comporte de la façon qu'il se comporte, nous avons trouvé qu'il y a les écoles en construction dont les travaux sont inachevés. Il y a des centres de santé, la même chose. Pour les marchés même, pour les principes de continuité des services de l'État, nous sommes censés hériter de tout ça et achever ces travaux. Les écoles, parce que il y aura une rentrée scolaire prochaine. Nous devons faire tout pour que la qualité de l'enseignement prôné par le chef de l'État soit effective. Ça boite un tout petit peu parce que l'État n'a pas assez d'écoles. Nous devons finaliser ces écoles-là, construire d'autres écoles pour que, à la rentrée prochaine, que les parents amènent gratuitement ces enfants, leurs enfants plutôt, dans les écoles. Les chefs de l'État venaient de prôner la santé pour tous. Comment ça va se passer étant donné que les entités administratives qui sont là pour travailler dans l'intérêt de la population n'est pas en mesure d'accéder aux fonds qui peuvent leur permettre de réaliser tous ces projets. Et les chefs bloquent. Monsieur Jean-Louis. D'ailleurs, avant de répondre à votre question, vous ne serez pas surpris d'apprendre que dès qu'elles sont entrées, qu'elles sont en fonction, nous n'avons jamais entré en possession de nos indemnités d'entrée. Nous n'avons jamais été installés pour être indépendants et assurer notre dignité. C'est-à-dire tous les bourgmestres de la... Ça concerne tous les bourgmestres du Haut-Katanga. Que ce soit ici à Kouachi, la même chose. Les mêmes plaintes. Kampemba, les mêmes plaintes. Lubumbashi, les mêmes plaintes.
et nous-mêmes les mêmes plaines. Je vous demanderai, je vous éviterai de passer dans chaque de ces communes. Parce que vous avez commencé par hasard chez nous, je vous demanderai de passer chez eux et recueillir leurs impressions vis-à-vis des Niger. C'est vraiment tellement alarmant. Oui, Les Mikassi, la même chose. Alors, je ne sais pas. c'est vraiment alarmant, monsieur le bourgmestre. Regardez notre caméra. Quel message avez-vous aujourd'hui à lancer au chef de l'État, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au Sénat, celui du Sénat, par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre à quelques mois des élections ici à Lubumbashi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous regardez votre caméra. Au chef de l'État congolais, qui est le garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a placé sa confiance en nous pour nous mettre à la tête de cette entité administrative. Je lui demande d'être vigilant parce que lorsque on a recruté les inspecteurs de l'IGF, on a pris tout le monde sans distinction en tant que Congolais. Mais nous réalisons que dans l'exercice de leurs fonctions, il y a les inspecteurs qui commencent à agir politiquement pour bloquer les actions du chef de l'État. Et cela, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter. Au président du Sénat, il est censé, de la chambre haute, il est censé faire le suivi de ce que les inspecteurs de l'IGF sont en train de faire sur terrain. Au président de l'Assemblée nationale, qui soutient les actions du chef de l'État, de faire la même chose, surtout au Premier ministre, le chef du gouvernement. Il est censé vraiment avoir un œil vigilant sur ce qui se passe dans les provinces à travers les inspecteurs de l'IGF qui sont en train de travailler. Je demande enfin, avant de dire enfin, je demande à l'inspecteur général de l'IGF, M. Alinguete, Jules, de pouvoir faire un effort de suivre de plus près ce que les inspecteurs que la direction générale de l'IGF a envoyé sur le terrain sont en train de faire. Est-ce que c'est conforme à la loi? C'est conforme à leur mission? Il est censé voir ça. Ainsi, enfin, à notre autorité, le gouverneur de province, qui nous gère ici sur place, ainsi que notre maire de la ville, de pouvoir interpeller les inspecteurs de l'IGF dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'à ce jour, les CTD n'ont pas un bilan à présenter. Le temps se passe toujours dans le rejet de ce que les ETD présentent, dans la projection de l'IGF avec les ETD, l'IGF qui veut se transposer aux gestionnaires et bloque tout ce que les ETD peuvent faire au niveau de la province du Haut-Katanga. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez bien de suivre le bourgmestre adjoint en charge de l'administration et finances de la commune annexe ici à Lubumbashi, qui venait de mettre à nu la situation qui se passe ici dans la ville de Lubumbashi. Est-ce qu'il revient réellement à l'équipe de l'Institut général de finances de bloquer toutes les actions qu'ont menées les bourgmestres dans la ville,
Autant de questions que nous continuerons à nous poser par rapport à ça. Les réponses reviendront seulement et à toutes fidèles et aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique.